Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir les supports et les résistances. Donc, j'ai tout effacé et je vais vous montrer comment je m'y prends pour tracer mes zones de résistance, mes zones de support. Donc, premièrement, je me mets en weekly, en mois, et voilà. Et je vais tracer mes lignes de résistance. On va une résistance ici. Alors, je vais vous montrer. Clic droit, propriété. Alors, en weekly, j'ai choisi la couleur jaune et le trait le plus épais. Comme ça, je sais que quand mon graphe, mon prix arrive sur cette unité là, plus mon trait soit épais, plus ça veut dire que il aura des difficultés à la franchir. Et puis je vais mettre un time frame plus bas, par exemple 1 minute, comme là vous voyez, j'ai un time frame 1 minute qui est très fin. Donc il y a plus de sens de la franchir. Je retourne en Willick. Willick, c'est que une barre, une bougie représente une semaine. Alors maintenant je trace mes résistances. Il y a une résistance ici. Il y a une résistance ici. Vous voyez, le prix a rebondi. Elle a chuté plutôt. Elle a monté. Elle est arrivée ici. Elle chute. Elle est arrivée. Elle rechute. Elle est repartie. Elle a réussi à franchir. Voilà. Après, pour la précision, c'est pas trop grave. On pourra affiner au fur et à mesure des time frames plus bas. Là, j'ai tracé un support. Le prix est tombé et il est remonté. Il a rebondi. Là, on voit que il faudrait prendre ici. Il est tombé, il est remonté. Après, selon la pertinence, on verra en se déplaçant sur le graphe lequel qui est plus judicieux. Je choisis un autre. Au plus bas ici. Je désactive ça pour me déplacer. Là, le prix n'a pas. Il a rebondi ici. Il est reparti. Je zoome un peu pour juste mieux voir. Ici, on voit qu'il y a une résistance. On l'a testé plusieurs fois. On a touché. Il est redescendu. On l'a touché. Et il est redescendu. Donc, je vais tracer. C'est une résistance assez conséquente. Et on voit plus loin. Touché, il est reparti. Franchissement. Mais il n'a pas confirmé, il est reparti. Voilà. Je vais dans les certificats. Comme je vous disais, après on peut affiner par rapport aux autres dans le temps. Parce que là, je vois cette résistance là. Mettre plus par là parce qu'on en voit mieux. Là, je peux mettre ici par exemple. Ici, il n'y a pas trop. Il faudrait plus le mettre par là, ici, pour être plus authentique. Voilà. Après là, on est déjà en 2012. Hein. Comme une bougie représente une semaine. Je vais mettre celui-là. Après, on n'est pas obligé de tout mettre parce que là, le prix est déjà à 1,40, 49. Actuellement, on est à 1,10. La parité, on n'est pas loin de la parité.
On se passe plus entre 0,105 et 1,22. À l'heure actuelle, le prix est dans cette fourchette. Donc, je vais tracer ici. Il y avait une résistance au niveau. Une résistance. Il est devenu support. Il est reparti. Support. Il est reparti. Résistance. Et il est rechuté. Là, je vois qu'il y a un support. Après, je vais vous faire une vidéo spécialement pour les supports et les résistances. Là, je vous montre comment j'utilise MetaTrader 5 pour régler mes lignes de support et de résistance pour optimiser mes trades. Voilà, j'ai tout mis. Je résume un peu. À l'heure actuelle, le prix à 1,10. Maintenant, je passe en time frame daily. Je réduis un peu. Daily, ça veut dire une bougie représente un jour. J'observe. Je vois qu'il a eu du mal à franchir ici. En daily, il est jaune. Je clique droit, propriété. Je vais changer, je vais mettre le gold. Je modifie le trait. Je vais mettre un trait plus simple, moins gras, pour représenter daily. Je vais mettre ici. On voit. Après, avec l'expérience, vous allez choisir les supports et résistances les plus pertinents pour pas trop surcharger le graphe. Ici, à peu près. Là, il y a un gap. Il faudra vérifier s'il a été comblé. Ouais, il a été comblé par le bas. Le gap est à 1,08. Il monte, il monte. Ouais, on est arrivé à 1,008. Ah, pas sûr. Oui, par la suite, on est descendu. Le gap a été comblé. D'accord. On peut se trouver à ce niveau-là. Il y a une zone de support ici. Je vais la tracer en DI. Voilà, ça va me permettre par la suite de faire un trade chirurgical. Pourquoi j'ai tracé? Parce qu'on est tout près du prix de l'offre et la demande. Ce sera bien déterminant pour voir si on l'a franchi, s'il y a une cassure ou pas. S'il casse le support, je pense qu'il va chercher le prochain qui est à 1,08 en daily. Ici, le casse, il va descendre au plus bas à 1,05. Wow. Alors, je vais mettre pour ici. Actuellement, j'ai les traits, les lignes de résistance et de support sur weekly et daily. Je vais en H4. En H4, je zoome un peu. J'avais pas tout effacé. Je supprime les tendances. Oui.
Je n'ai pas tout supprimé. Pour pouvoir supprimer les lignes de tendance et autres, un clic droit, lisez les objets et vous voyez tout ce que vous avez tracé. Par exemple, oui, clic et delete. Voilà, il me reste, il me reste 2 en M1, timeframe M1. Bon, je vais laisser. Voilà. Je vais vous donner vite fait pourquoi je les ai tracés en M1. Parce que j'ai remarqué qu'on est. On va faire un triangle de compression. Là, je suis en M30. Chaque bougie ici représente 30 minutes. Et si je descends toujours, là, on voit épaule, tête, épaule inversée. C'est une figure chartiste, retournement de tendance. La tendance était baissière. Donc là, j'ai un retournement de tendance. Donc, on est haussier. On va passer en haussier. Après, il faudra attendre le pullback pour confirmer. Alors, je vais mieux vous montrer. Voilà. On voit mieux l'épaule, tête, épaule, l'épaule, la tête, l'épaule. Et là, un triangle de compression. Et cette triangle de compression, c'est une figure chartiste qui normalement va être cassée par le haut. Plus on se rapproche de la pointe, plus le prix est compressé. Vous le voyez. De plus en plus on est compressé. Et si on le casse, la trend line, si on la casse par le haut, et il y a le pullback, alors là c'est l'explosion. Et on peut s'attendre à une explosion, la hauteur de l'explosion. On trace ce trait. Et on répercute à peu près au niveau de l'explosion. Et il faudra s'attendre que le prix monte à entre 1,1790 à au plus haut 1,1930, plus ou moins, selon la manière dont vous l'avez tracé. Je laisse comme ça. Après, si la figure est confirmée, c'est le bonheur. Après, j'ai le volume. Pour le moment, le volume était descendant. Période de volume. Mon RSI en période de 28 est correct. On est entre 30 et 70. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de zone de surachat ni de sous-vente. Voilà. Là, ils sont à M1. Voilà. Mais je vous remercie pour cette petite vidéo que vous avez pris le temps d'écouter et de regarder. Bonne continuation à vous et n'hésitez pas à faire un petit plus, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo pour m'encourager. Je débute et je vous fais partager mon expérience en trading. Et merci encore. Allez, ciao. Bye.